Bonjour, c'est Betty Fleury de Frémont sur Ici et Maintenant 95.2 pour mon émission des animaux et des hommes. Vous pouvez intervenir, ils peuvent intervenir à tout moment au 0892 23 95 20. 0892 23 95 20. Cette fois-ci, tout marche bien, donc vous pouvez intervenir. Je voulais vous signaler tout de même que j'ai un invité, comme d'habitude, mais un invité très particulier, vous allez voir aujourd'hui. Mais avant cela, avant de faire connaissance avec ce célèbre invité, je voudrais vous parler tout de même de cette association qui est extraordinaire, L214, que vous devez connaître tous, si vous m'écoutez. ouais, tout le monde me fait des pouces parce que c'est vraiment extraordinaire. Et cette association L214 porte le nom L214 parce que c'était l'article du Code rural en 1976 qui a enfin reconnu que les animaux étaient des êtres sensibles. Tout le monde ne s'en aperçoit pas avec effectivement toutes les horreurs qui se passent actuellement, et enfin depuis des années. C'est comme je dis toujours, l'enfer existe, mais non, les animaux, ils sont depuis longtemps en enfer. Voilà, du début de leur naissance jusqu'à leur mort, puisqu'ils sont souvent dans des endroits, les poules, dans des endroits réduits, elles ne voient jamais le jour, etc., etc. On en reparlera tout à l'heure. Donc, le code rural a été instauré donc cette L214 en 1976 et cette association qui porte ce nom, bien sûr, défend les animaux par des actions qui dénoncent toutes les conditions horribles de vie des animaux, le transport. Je ne vais pas à chaque fois dire horrible, mais parce que c'est épouvantable, l'abattage des animaux en s'appuyant évidemment sur des enquêtes filmées et des coups de guerre qu'ils font effectivement dans tous les élevages pourris, on peut le dire. Mais toutes les associations, quelles qu'elles soient, comme la fondation Brigitte Bardot, qui est extraordinaire, 30 millions d'amis aussi, PETA également, la SPA bien sûr, soulèvent toutes ces questions éthiques et proposent des solutions au pouvoir public. Mais c'est bien sûr que les pouvoirs publics sont complètement restent sourds sur ces conditions effroyables d'élevage, de mise à mort de millions d'animaux que vous mangez. Alors je dis que vous mangez parce que moi je les mange pas, les animaux, j'en mange aucun, ni les poissons, je mange pas de viande. Alors je ne veux pas être odieuse, mais essayez, je vous en supplie, de ne pas manger vos animaux, nos animaux. Si vous avez un chien, ça ne vous viendrait pas à l'esprit de manger votre chien ou votre chat, quoique. Mais donc pourquoi mangez-vous des vaches, des poules, des lapins que vous pourriez prendre dans vos bras ? Et même, heureusement qu'on mange moins de chevaux, mais c'est aussi monstrueux. Voilà. Donc on reviendra bien sûr sur tous ces points avec mon invité, qui bien sûr a des animaux, sinon il ne serait pas là. Toutes ces associations soulèvent aussi d'autres points comme l'exploitation des animaux dans les cirques, c'est pas mieux, qui sont enfermés dans des cages pendant toute leur vie pratiquement. Ils naissent là-bas, ils sont très fiers, les cirques, de vous dire qu'ils naissent sur place, seulement ils naissent pour être enfermés dans des cages et après faire l'idiot devant un public. D'ailleurs, il faut absolument dire aux mairies de ne pas prendre des cirques avec les animaux. Bien sûr, il y a aussi les conditions secrètes d'ailleurs d'exploitation sur l'animal dans des laboratoires
Enfin bon, tout ça, la liste est très longue et on aura toutes les émissions pour revenir sur chaque point. Le grand public, heureusement, est de plus en plus sensibilisé à la souffrance moi j'appelle ça des sans-voix. C'est un peu, nous le verrons tout à l'heure avec un titre de mon invité, mais c'est aussi le problème pour les femmes, enfin tous les gens qui sont ce qu'on appelle des minorités, mais qui ne resteront pas des minorités, il va y avoir une grosse révolution bientôt. D'ailleurs, on est au bord de la révolution. Oui, en tout point de vue d'ailleurs. Mon invité sera sensible je sais, à toutes ces causes dont je viens de parler, mais on va là avoir un petit peu heureusement de sourire et d'amour, parce que je vais vous fredonner, ne vous inquiétez pas très longtemps, un titre, et après vous allez deviner qui est mon invité. Si je fredonne « J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime ». Non, on passe pas la musique tout de suite, parce que j'enchaîne avec aussi un autre titre que je fredonne légèrement, « Tout doucement, pa la 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 ». Voilà. Donc, je pense que vous avez deviné avec qui je suis, avec le célèbre Jean-Paul Dréau, qui est bien sûr, comme vous le savez, auteur, compositeur, interprète, chanteur, mais on verra aussi après les autres casquettes qu'il a. Et c'est donc lui, bien sûr, qui a composé ces deux tubes immenses, Coup de soleil et Tout doucement. Entre autres, parce que nous allons voir qu'il en a composé énormément. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir Betty. Enfin, c'est à toi de parler. Ouais, c'est génial de venir te voir, parce que on se connaît depuis plusieurs années, bien sûr. Ah bah oui. Et évidemment, ton charme, ta façon d'être et tout ça, bien sûr, attire tous les artistes. Regarde, il y a tes petits, voilà. Tu penses bien, ils sont tous là à mes pieds. Mais non, mais bien sûr. Tu fais partie de notre vie. Ah bah oui, oui. Bah moi, oui, c'est vrai. Oui, j'aime. T'as oublié, mais non, j'ai pas. J'aime les artistes. Oui, on verra où nous nous sommes croisés d'ailleurs longuement. Ouais, surtout avec une artiste que j'ai beaucoup appréciée. Exactement. On va bien sûr en parler. Mais Jean-Paul a aussi chanté. Oui, ça c'était dans une vie antérieure, quand j'étais chez les Égyptiens, il y a très longtemps. Années 80 ? Ouais, ça nous rajeunit pas. Phonogramme. Ouais, premier disque, c'était, je sais plus exactement, c'était chez Phonogramme, il y a très longtemps. Et j'étais sous un label de Serge Gainsbourg. Marie Lamour. Ouais, c'est ça, Marie Lamour. Et c'était le générique de Anne-Marie Pesson, voilà. C'est ça. Et ça a commencé comme ça, je quittais la marine et j'adore faire des chansons. Je sais pas pourquoi, j'adore la guitare, j'adorais écrire. Et que tu as commencé très tôt, la guitare au collège. Oui, au collège, puis je suis parti dans la marine. Le premier sou que j'ai gagné, en fait, j'ai acheté une guitare. À Brest, à l'école des Mousses. J'étais à l'école des Mousses. T'as bien fait. Voilà, et donc, voilà. Et alors, moi, j'ai beaucoup aimé aussi La petite fille du 5e étage, que tu avais composé toujours dans les années 80, tout ça. J'ai écrit, dans les années 80 avec... c'était chez WEA, là. Ouais. Tu as fait 3 albums, je pense, chez Warner, j'ai fait 3 albums, voilà. 3 albums. Avec un ami incroyable qui s'appelle Jean-Pierre Orfilo, et puis Bernard de Bosson, qui était bien sûr. Et des gens avec qui j'ai toujours eu des rapports humains magnifiques, parce que c'était, en plus de patrons de boîte, c'était des artistiques. C'est ça. Des gens qui aiment les artistes, qui les aiment encore. Bien sûr. Et ça nous a beaucoup aidés tous, toute cette génération-là. On n'avait pas affaire à des machines, on avait affaire à des artistes. Alors peut-être peut-on écouter un petit extrait de Christine, par exemple, que j'aime beaucoup, ou La petite fille du 5e étage. Oui, c'est possible. Notre magnifique ce soir, Morgane, est avec nous. Et voilà, on va juste écouter un des extraits pour revenir après.
Alors Jean-Paul, on parlait un peu en antenne de cette histoire, comment tu as écrit Coup de soleil, que tu aurais pu chanter d'ailleurs. Pourquoi Alors, première question, pourquoi tu ne l'as pas chanté? Alors c'est tout bête, cette chanson je l'ai écrite parce que ma fiancée de l'époque, qui est devenue ma femme, que nous connaissons, et bien sûr Ali, qui est présente ce soir. Ouais. Et donc, en fait, elle était partie aux États-Unis, et j'étais extrêmement triste et malheureux, j'étais très très amoureux. C'est une vraie histoire d'amour, tous les deux. C'est une vraie histoire d'amour. C'est pas des conneries, c'est pas un truc, c'est pas une histoire. Voilà. Non, mais moi je le sais. Et donc, voilà. Et donc, j'ai écrit cette chanson en marchant devant Saint-Augustin, en allant au bureau. J'avais un bureau que Chapelle International me donnait, Aznavour. C'était le bureau d'Aznavour avec son piano. Et je travaillais là, et j'écrivais. Et j'ai écrit cette chanson en moins de temps qu'elle dure sur le disque, parce que ça m'est venu tout de suite. Et en finissant la chanson, on frappe à la porte du bureau et c'était Caution qui ouvre la porte, qui dit c'est quoi cette chanson et c'était qui? Alors je lui dis écoute, je suis là, je travaille là, j'écris des chansons, voilà, je suis Jean-Paul Dréau. Et je la veux. Ah oui. Et moi je le connaissais pas, je savais pas parce qu'il avait fait Marguerite, mais ça fonctionnait pas très très bien. Ouais. Même d'ailleurs il commençait à avoir des soucis avec Polydor, donc ils attendaient d'avoir un single très rapidement. Et j'ai été convaincu par mon éditeur de l'époque, Gérard Davoust, un mec extraordinaire, qui est pour moi un père, un mentor incroyable. Et j'ai fait ça, et alors que j'étais chez Warner, et Bernard de Bosson me dit « Mais non, c'est une chanson pour toi ». Et je lui dis « Ah oui ? Écoute, de toute façon, j'écris, je me réveille, j'écris. J'ai envie de ça. C'est ma passion, c'est d'écrire, de me mettre au piano et de prendre mon crayon. Voilà. Donc j'écris beaucoup de chansons. Et je me suis dit, c'est pas grave. Et j'avais pas cette... comme c'était tout neuf, j'avais pas cet engouement d'une chanson qui va fonctionner ou pas. J'ai dit, allez, allons-y, j'en écrirai un autre. Et puis voilà, ça s'est passé comme ça. Et puis bien sûr, ça a été compliqué au début. Et grâce à Albert Amsalem, ça a été top, parce qu'il a dit, je la veux. Je la veux, cette chanson. Et on est passé numéro 1, je crois, immédiatement. Et puis longtemps. On a fait, on est passé numéro 1. Longtemps, tu as eu des prix, enfin on en parlera, bien sûr, des disques d'or, des disques... Et puis il y a beaucoup de reprises. Je reçois un prix là pour une reprise avec Bon Entendeur la semaine prochaine, je crois, encore. Donc mais cette chanson, maintenant j'ai appris à l'aimer par les autres, parce qu'en fait j'avais pas encore ce truc où écrire une chanson ça t'appartient à vie. Complètement. Et alors que là je disais non, ça fait partie des trucs que je sais faire, alors voilà. Et aujourd'hui je dois dire que je suis beaucoup plus possessif par rapport à mon travail que je l'ai été au début. Et c'est d'ailleurs très étrange. Tant mieux. Ouais. Mais enfin, il y a beaucoup de chansons d'amour. Hein. J'adore ça. Oui. J'adore les femmes. J'ai toujours, j'adore raconter des histoires que je vois et pas que je vis. Ouais. J'aime, à l'époque, j'adorais. Je vivais dans un café pratiquement tout le temps. J'avais pas un rond, donc je vivais où je pouvais. Et j'étais dans les cafés, je regardais les gens vivre et ça m'a toujours passionné. Donc moi, je suis en fait un photographe de la chanson. Ouais, voilà. Exactement. Alors après, il y a eu un autre, évidemment, parce que là, nous sommes avec un fabricant de tubes. Hein. C'est pas joli comme mot, mais c'est vraiment ça. J'ai beaucoup de chance, je crois. Ouais. Des beaux artistes aussi. Oui, bien sûr. Alors justement, grand artiste, Paul Narev, qui était d'ailleurs tu adorais Paul Narev quand tu... Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et là, tu travailles avec lui, tu fais un album en encore entier. Encore une fois, Gérard Davoust me dit, écoute, il y a Michel Polnareff qui aimerait te rencontrer. Ouais. Et donc, je revois ce rendez-vous. Et j'étais sur le cul parce que je me dis c'est pas possible. Michel Polnareff, j'avais les Kicks, les Stones, et Michel Polnareff et Christophe, parce que j'adorais Christophe, on en a parlé avant, mais évidemment. Il y avait cette pop française qui était géniale à l'époque, et puis cette pop anglaise que j'adorais, et Michel, c'était le confluent de tout ça. Ouais. Et bien sûr,
ça a été incroyable et on est parti aux États-Unis, puis voilà, puis on a fait Bulle, voilà. Bulle, un album en entier, donc Ouais. Bah, ça c'est très beau, c'était pas ce qu'on voulait, mais... C'est le dernier single que j'ai fait, je crois. Oui, exactement. C'était entre elle et moi, je l'ai fait chez Sony. Mais c'est bien, ouais. Mais bien sûr, mais on va le retrouver tout à l'heure, c'est vrai. Enfin bref, bon, tout l'album Bulle de Paul Naref, on va le retrouver plus tard. Et puis après, alors Elton John, alors là, ça fait le tour du monde. J'étais aux États-Unis avec Michel, quand Gérard Davoust m'appelle et me dit il faut que tu rentres à Paris. Toujours Gérard Davoust. Bah oui, c'était... Porte-bonheur. Gérard a été... grâce à lui, j'ai fait ma carrière. Ouais. Après, je suis parti, j'ai fait... Mais je dois dire que sans lui, et sans les gens qui travaillaient avec moi, pour lui et avec moi chez Chappelle, c'était... J'aurais jamais fait le millième de ce que j'ai fait. Et donc j'étais aux États-Unis, j'étais à Los Angeles, Gérard m'a appelé, m'a dit il faut que tu rentres à Paris, j'ai quelque chose pour toi, tu vas voir. Alors évidemment, je n'ai pas cité Elton John dans mes préférés de l'époque, mais je peux vous garantir que Elton John, je pense que je connais son répertoire par cœur. J'ai dû briser tous les disques que j'ai eus de lui, tellement je les ai écoutés. Et j'arrive à Paris, et là, il y a Davoust qui me donne un single en français et en anglais. Ah oui. Et je regarde, je veux de la tendresse. Nobody Wins, et je dis c'est pas possible, c'est pas mon titre. Si. Elton John. Et si. Et voilà, et on est rentré au Billboard numéro 3. On est resté plus de 50 semaines au Billboard dans les meilleures places. Et tour du monde. Oui, je suis tombé à moitié dans les pommes quand j'ai. Tu penses. Et ça t'a fait connaître aussi dans le monde entier. Oui, alors là, après, oui, j'ai rencontré beaucoup de gens très intéressants et tout, et puis j'ai travaillé avec beaucoup d'étrangers. Bien sûr. Mais j'ai eu cette chance cette chanson que je l'avais faite pour une fille qui s'appelait Janine Prévost, qui était une fille très intéressante que j'adorais. Et on avait fait Je vais de la tendresse, et il a entendu ça dans le midi, à la radio, sur RMC, encore une fois, Albert Salem d'ailleurs. Et puis il a voulu l'enregistrer, moi j'étais pas au courant, alors qu'il l'enregistrait, j'étais à Palm Springs, et lui il l'enregistrait à Los Angeles, juste à côté, je ne savais pas. C'est dingue, c'est fou, hein. Mais franchement, j'ai un peu de talent. Mais j'ai eu beaucoup de chance. Je crois quand même qu'il y a beaucoup de talent. Et puis la chance, c'est important aussi, de toute façon. J'ai eu beaucoup de chance. Et puis, encore une fois, j'ai rencontré des gens extrêmement compétents. J'en profite d'être à la radio pour te le dire, mais à l'époque, j'ai rencontré... Je veux dire, d'ailleurs, on a connu les mêmes, Maxence Fuchs, Christian de Monseret, tous ces gens-là, ils ont créé les artistes parce qu'ils les aimaient, puis ils avaient envie d'en faire des gens connus pour leur talent et pas pour ce qu'ils étaient. Et donc, moi, j'ai eu la chance d'être dans cette espèce de mouvement-là. Et j'étais entouré de gens qui m'ont fait confiance et puis qui m'ont fait travailler. Ils étaient durs, les Richard Marsan, les Maxence Fuchs, tout ça. Dès que ça ne marchait pas... Maxou, il n'était pas facile. Il faut refaire le texte, il faut faire ceci. Donc, on n'est pas du tout dans le format d'aujourd'hui. Et lui aussi, découvreur de talent. Je vous rappelle que nous sommes sur Ici et Maintenant 95.2 et que vous pouvez intervenir à tout moment au 0892 23 95 20, 0892 23 95 20. Alors, je pense que, étant donné que nous avons la présence d'Annick, la femme, bien sûr, aimée, dont on a parlé tout à l'heure, va sûrement nous retrouver le titre de Michel Polnareff. Mais en attendant, on peut écouter Elton John, Nobody Wins, ou Je veux de la tendresse, qui chante fort bien d'ailleurs, avec son accent anglais qui est absolument charmant. J'ai adoré quand il est... Bon, en fait, comme j'étais l'auteur-compositeur original, il m'a pris un adaptateur pour faire l'adaptation anglaise, mais franchement, il m'a tout gardé comme auteur-compositeur, donc je suis encore aujourd'hui émerveillé par cette situation. C'était Gary Osborne qui a fait l'adaptation en anglais. Voilà, je retrouvais son nom. Voilà. On écoute ? Nous sommes toujours avec le célèbre Jean-Paul Dréau, auteur de toutes les chansons que nous avons entendues. Nous sommes bien sûr aussi toujours sur Ici et Maintenant 95.2 et j'aimerais beaucoup vous redonner le numéro 0892 qui a disparu de là, mais c'est pas grave, je vais le retrouver
retrouver. 0892 23 95 20. Je ne suis pas très chiffre, alors c'est pareil. 0892 23 95 20. On vous attend. Alors, Jean-Paul, après ce merveilleux, tous ces tubes que nous avons entendus par toi déjà, et puis les autres par des gens vraiment hyper connus, quoi. Vraiment, il n'y a pas. Oui, j'ai eu de la chance. J'ai écrit pour beaucoup de gens. Voilà. Bon, Bibi, j'ai fait album. J'ai fait. Et puis après encore, tu as fait d'autres titres pour elle, bien sûr. Et j'ai été très très surprise de savoir que tu avais fait quelque chose pour Le Luron. Alors là, bien sûr, c'était mon ami. Oui. J'étais son ami. D'accord. C'est un homme remarquable. Moi, j'ai eu beaucoup de chance de le rencontrer. Il m'a fait rencontrer des gens très importants, des gens du spectacle. Et moi, j'ai écrit du spectacle pour lui. Un spectacle. J'ai travaillé sur un de ses spectacles pour le jour de l'an qui s'appelait. J'ai oublié le nom. Enfin, pour le jour de l'an, j'avais Paul Larref sur la une et j'avais. Annick, dis-moi juste. Ah, Sylvestre, ça s'appelait Sylvestre. D'accord. Et effectivement, et puis bon, je faisais sa première partie quand il arrive en retard. D'accord. Le spectacle. Ah, donc et c'était un mec qui m'a bien. On a fait des trucs incroyables avec Thierry et oui, bien sûr, c'est une disparition qui m'a profondément détruite parce que c'était un ami très très cher. Très 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 cher, vraiment. Puis il est mort très jeune en plus. Je pense que nous avons un auditeur. Sylvain. Bonsoir Sylvain. Bonsoir. Allô. Bonsoir. Bonsoir Sylvain. Je vous entends très mal. Vous m'entendez très mal. Eh bien, parlons plus fort peut-être. Voilà, peut-être, on va essayer. Donc vous êtes en tous les cas avec nous, il n'y a pas de souci. Sur Radio c'était pour parler avec Monsieur Dréau. Bien sûr, oui, il vous écoute. Il vous écoute. En fait, tout doucement, c'était vraiment. C'est un morceau extrêmement talentueux parce qu'on a passé toute notre jeunesse avec cette chanson. Et qu'on a accroché des tas de gazelles avec ça, c'était formidable. C'est un très très bon, une très très belle chanson. Il faudrait qu'il en fasse la même chose. Encore une fois. Eh bien, attendez, et tout à l'heure, vous allez entendre le dernier, justement, c'est pour ça d'ailleurs que Jean-Paul est là, enfin, non, entre autres, mais il a un titre magnifique qui vient de sortir, donc vous allez l'écouter tout à l'heure. Et vous savez, moi j'ai toujours. On aura une nouvelle jeunesse alors. Oui. Non, mais vous savez, cette chanson, c'est aussi un concours de circonstances, et puis j'avais aussi une magnifique interprète, hein, Bibi, elle a fait le travail vraiment jusqu'au bout. Les gens, je vois aujourd'hui, l'été dernier, je l'ai vue sur scène encore. Elle a même plus besoin de chanter tout doucement. Les gens chantent pour elle. Donc, moi, à chaque fois, ça me touche, ça me fait. Et vraiment, ça me touche beaucoup que vous me disiez ça, non pas pour la valeur de ce que ça a, mais le fait que des gens continuent à apprécier ce genre de chansons, moi je suis très touché, ça me permet de continuer à écrire des chansons. Parce que les chansons sont des souvenirs de différentes époques de notre vie aussi. Et donc, puis moi les chansons ont toutes mes chansons, tout ce que j'ai fait, que ce soit pour ici ou pour l'étranger, Rock Voisine, pour elle par exemple, c'est des chansons. Vous êtes toujours là, hein, Sylvain, on ne vous oublie pas. C'est des choses que j'ai écrites avec des souvenirs. Donc, mes chansons sont vraiment des souvenirs, sont des photos des instants de ma vie, quoi. Et quand je trouve l'artiste qui a vécu, parce qu'on a tous vécu les mêmes choses en réalité. Je veux dire, le public je suis exactement comme le public, donc je ressens les mêmes choses. Donc j'écris à peu près ce que les gens pourraient écrire eux-mêmes. Sylvain, vous êtes là ? Écoutez, je vous remercie. Vous êtes un grand monsieur. Oh, non, c'est vrai, vous avez raison. C'est un grand monsieur. En tout cas, moi, je vous remercie de continuer à écouter. J'espère que vous continuez surtout à écouter la chanson française parce que c'est un puits de choses fantastiques et formidables. Et je pense qu'il faut l'écouter de plus en plus parce que ça manque. Hein. Pardon ? J'écoute même pas tout doucement. Ah, c'est drôle. D'accord. Très bien encore, M. Dréau.
Très bien, Merci merci beaucoup. d'avoir entendu. Merci d'avoir appelé, merci. Au revoir Sylvain. Continuez à nous écouter, hein, parce que vous allez avoir le titre de Jean-Paul à la fin, le dernier titre tout à l'heure. Oui, donc nous parlions de Thierry Leluron, bien sûr, qui a malheureusement disparu. Mais ça m'a surprise aussi, c'était Denise Gray. Ah, parce que, en fait, cette chanson, je l'ai écrite pour mes disparus. Devenir vieux, ça s'appelle, hein, c'est ça? Pour mes grands-parents, ouais. C'est une de mes chansons préférées. Et vous savez quoi? On devait faire un duo avec Denise Gray et ce comédien gigantesque qui s'appelle Charles Vanel. Ah bah oui, formidable. Et Denise Gray, elle m'a pris... ça aurait pu être ma grand-mère et elle a interprété ce que j'avais écrit comme si elle savait que c'était le moment où il fallait qu'elle le fasse et qu'elle allait partir. Et comme moi j'ai un rapport avec la mort qui n'est pas un rapport de décès, c'est un rapport de vie. Donc c'est bien. Elle a reconstitué tout ce qui allait arriver derrière et tout ça. Et elle a dit, ben voilà, j'ai vécu ça. Peut-être pour moi, la vie, c'est pour apprendre à mourir. C'est ni plus bête, ni plus con que ça, quoi. Et aujourd'hui, quand Annick me l'a remis cette chanson, elle a malheureusement perdu sa maman, et je réécoute ça et je me dis, ben, effectivement, c'est une histoire. Ouais. C'est une histoire qui se passe, bon, et quand elle m'a chanté le truc, je me suis dit, mais attends, devenir vieux, j'ai écrit ça pour elle, et elle l'a compris comme moi, je l'aurais vécu moi. Voilà. Bah, c'était une grande comédienne, et donc elle a interprété. J'ai été très fier de ça, hein, très fier. Ah ouais. Oui, et moi je ne savais pas ça, c'était que j'ai découvert Leluron et Denise Gray. Ah ouais, non, je savais pas que tu avais écrit pour... C'est un truc bizarre, mais ça s'est passé comme ça. Ouais, elle a lu le texte, elle a écouté la musique et elle a dit écoute Jean-Paul, franchement, c'est ça, c'est ça. Donc, alors Chimène Badi, bien sûr, mais ça... Bah ouais, ça, oui. Beaucoup on a beaucoup de succès avec, Le Bonfin, je ne sais pas son nom. Je ne sais pas son nom. Toutes les mêmes, tout ça. Ouais. Enfin, bon, Sheila, Fragile, aussi Rock Voisine, Rock Voisine, ça, j'ai adoré ce titre. Et il la joue toujours, et ça fait partie de ses meilleurs titres, hein, je pense. C'est... quand je vois les spectacles, le rapport, les gens qui mettent des mots, encore cette chose. Et j'adore... vraiment, cette chanson, je l'adore. Voilà, aussi. Voilà. Bah, heureusement, c'est bien d'aimer ces chansons quand même. Il y a des choses qu'on écrit parfois, et puis on est moins satisfait. Voilà. Et franchement, moi, je répète toujours ça, mais c'est vrai, j'ai eu la chance d'avoir des interprètes. Formidable d'ailleurs. Au-dessus du niveau. Quoi. Nana Mouskouri, enfin que des grands noms, Nicoletta. Nicole, quel bonheur. En plus, bon, bah, c'est une artiste, quoi. J'avais oublié, Hallyday, avec Clémence, la fille de Saint-Preux. On a vendu beaucoup de disques. Oui, là, c'est aussi un carton. Et la chanson, elle avait beaucoup de poids aussi, donc j'ai fait ça avec Saint-Preux. Et je dois dire que... Oui, ça a bien marché. Ça a été bien, très très bien. Alors, il y a quelque chose qui m'a fait beaucoup plaisir, si c'est Mamina italienne, c'est ça? Mina, la grande chanteuse italienne, que j'adore, Insieme. Alors là, tu avais écrit aussi pour elle... En fait, j'avais écrit avec Cosciante. Oui. Et ça a été une reprise... mais j'ai eu pas mal... En Italie, j'ai eu beaucoup de reprises avec Fiordaliso... Loredana Bertè, on a été gros succès avec Loredana Bertè. J'ai fait toutes les adaptations de Baglioni, je suis allé le voir. Enfin, franchement, l'Italie, j'ai eu beaucoup de... Pareil, et encore une fois, j'ai eu la chance d'avoir un éditeur, et les éditeurs, ils travaillaient pour les artistes. À l'époque, oui. Et c'était extraordinaire. Maintenant, c'est pas tout à fait. Maintenant, c'est l'inverse. Je veux dire, donc... Là, et moi, j'ai eu cette chance inouïe d'avoir des gens, et quels qu'ils soient, hein, je parle de Chapelle Internationale, parce que j'étais avec Gérard Davoust et Margulies, mais franchement... tous les éditeurs que j'ai rencontrés, quand je suis parti chez Yemaï, pareil, quand j'ai fait pour elle, pour Cosciante, l'album pour elle, Yemaï aussi a fait son travail,
franchement, non, je souhaite à tous les jeunes qui commencent aujourd'hui d'avoir des équipes comme en Fuchs, comme de Ronceret. Non, ça va pas. Ça m'étonnerait là que. Parce que ça nous aide aussi. Si, les rappeurs ont des équipes. Mais là, c'est difficile. Des équipes pour c'est difficile. Hein, c'est pas du tout. Ça existe, bien sûr, pour Vianney, pour certaines personnes comme ça, ils ont des équipes. Mais c'est vrai que c'est difficile de trouver quand tu es jeune chanteur. C'est très difficile. On avait tout. Il fallait que tout soit parfait par rapport à un directeur artistique ou par rapport à un directeur de production. C'est-à-dire qu'on ne sortait pas des disques où c'était mal conçu, mal construit, où il y avait une chanson sur un album. Non, il fallait qu'on ait 10 ou 12 chansons qui plaisent à tout le monde, parce que sinon on ne le sortait pas. Et les textes étaient revus et corrigés, et non, c'est pas ça, la musique aussi, donc non. Et c'est vrai que sur les 12 titres à l'époque, ils étaient presque tous bons, quoi. Goldman. Tandis que maintenant, c'est pour ça qu'on fait des EP. Bah oui, pas grand-chose non plus. Hein. C'est que les reprises, alors. Voilà, et alors, c'est que des reprises, c'est ça le problème. Alors, j'aimerais bien que d'autres auditeurs nous téléphonent, donc sur 95.2 Radio Ici et Maintenant, au 0892 il faut que je la prenne par cœur cette fois-ci, 892 23 95 20. Voilà. Alors, on vous attend. Jean-Paul et moi. Donc nous sommes toujours bien sûr avec Jean-Paul Dréau, le célèbre Jean-Paul Dréau, auteur-compositeur, chanteur, réalisateur, producteur, et sur Radio Ici et Maintenant 95.2. Et vous pouvez nous téléphoner jusqu'à un peu avant 19h, comme pas à la fermeture, au 0892 23 95 20, 0892 23 95 20. Alors on va parler un peu animaux, tes animaux, on va parler de tes animaux, les animaux bien sûr de Annick, ta femme. Et d'ailleurs je voulais savoir comment tu l'as rencontrée, Annick. Alors, je faisais une maquette, j'allais faire une maquette, et Annick, sa mère, faisait des relations publiques, et écrivait des chansons, et donc je l'ai rencontrée chez Chapelle encore. Porte-bonheur, on s'est rencontrés comme ça, et puis je sais pas, elle m'a tapé dans l'œil à l'époque, terriblement, et puis et toujours maintenant. Voilà, je l'ai toujours dit, c'était l'amour de ma vie, c'est devenu la femme de ma vie. Voilà, c'est tout simple. C'est simple, et en fait, j'ai une grosse partie des chansons avant qu'elle me... Bon, qu'elle m'énerve un peu. C'était pour elle. Non, je plaisante. Voilà, puis bon, Annick adorait. Alors là, Annick avait son petit chien qui s'appelait Prosper, c'était un bichon maltais, et un chat qui pissait dans mes affaires. Et donc, j'aimais pas du tout ça. Et donc voilà, j'adore les animaux. Donc, alors là, vous avez aussi un chat, je crois qu'il est... j'ai toujours, depuis c'est lui qui est très lourd, 9 kilos, m'a dit Annick. C'est un chat des forêts norvégiennes. Et il s'appelle Vivaldi, non? C'est pas ça? Vivaldi, moi je l'appelle Titi, et moi je suis son pote, définitivement. Je sais pas pourquoi. Mais bon, il est magnifique, il est merveilleux. Et puis c'est encore une fois, mon chat et mon chien, font partie de la maison. Bien sûr. Alors je connais Janice, la chienne magnifique. Golden, non? C'est ça, Golden Retriever. Magnifique, qui s'engueule avec le chat, non? Ça va? Pas du tout, ils se bagarrent, mais ils jouent tous les deux. Mais je pense qu'ils s'adorent parce que... Alors Janice, parce que Janis Joplin ou... Oui, bien sûr. Mais bon, j'ai eu 2 autres Golden avant, donc c'est des chiens que j'ai particulièrement appréciés. Avant, j'avais d'autres chiens aussi, un espagnol qui était génial, Prosper. Bon. Quel âge a Janice? Elle a 9 ans. 9 ans, c'est bien, ça va. 9 ans, c'est bien. Et le Titi, le chat, il a 10 ans. 10 ans. Ils ont presque le même âge, en fait. Ouais. Ben, le chat a éduqué la chienne. De toute façon, le chat, c'est le patron de la maison. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. C'est lui le boss pour nous et pour la chienne. Mais vous mettez beaucoup de photos, d'ailleurs, c'est bien. Oui, parce que d'abord, c'est plus que nos amis. Oui, enfin, ça fait partie de la famille. Oui, c'est... Comme certains disent, c'est pas Vivaldi, c'est pas un chat, c'est pas un chien, c'est Vivaldi et c'est Jadis. Voilà. Bon.
Donc, ces animaux, vous vous en occupez, vous les emmenez partout. Ah oui. Moi, je les ai vus à Deauville, en tout cas. Oui, de toute façon, je vois pas comment je vivrais sans eux, parce que eux, ils peuvent pas vivre sans moi, et donc c'est l'inverse, totalement réciproque. Et j'ai toujours mon premier chien, qui était un petit épagnol, enfin un croisement. Je pense que c'était au début de ma carrière, et je pense que j'ai fait tout. Je dis bien tout, télé, radio. Je ne le laissais jamais à la maison. Il a fait toutes les télés avec moi, toutes les radios. Ouais, c'est ça qui est bien. Comme Et jamais il embêtait personne. Le Luron, d'ailleurs, il emmenait tout le temps son chien partout, et on le voyait sur la scène du gymnase. Oui, c'est vrai, exactement. Il repassait. Et moi, il me donnait confiance. Je sais pas, mon chien, c'était. C'est extraordinaire. C'était mon pote surtout, quoi. Voilà. Alors d'ailleurs, là, ici, il y a une chienne qui appartient d'ailleurs à Morgane. Tu l'as vue? Ouais. Très belle chienne. Elle m'a aboyé dessus. Oui. Mais si elle était... Parce que Morgane l'a un petit peu mise dans une autre pièce, mais si elle était là, elle veut toujours aller derrière comme ça, là. Tu vois, derrière, sur la chaise. Et là, elle vient te lécher. Mais on verra tout à l'heure, d'ailleurs. Tu la lâcheras. Vous savez, les animaux ressemblent bizarrement à leur maître. Hein. Bah voilà. Mais enfin, elle n'est pas venue derrière te lécher. Non. Je parle de la gentillesse à Morgane. Mais non, franchement, c'est sûr, c'est vrai. Souvent, c'est le reflet, malheureusement, des personnalités du maître. Oui, bien sûr. Toi, t'as tes boîtes. T'as ta boîte. Moi, j'ai ma. Il s'appelle Moumou, c'est ça? Moumou. Ouais. C'est un goéland. Ah, c'est un goéland. Goéland argenté. Un gros balèze. Oui, mais joli. Goéland argenté, espèce protégée, hein, bien sûr. Oui, bien sûr. Et donc, j'essaie de surveiller, moi, si on les tue, parce que sur la plage, il y a effectivement des chasseurs parfois, et non, moi je sors pratiquement ma carte. L214. Non, mais on n'a pas le droit de les tuer. Alors, je sais, j'ai vu ça. Voilà. Et il vient, on pense que les goélands sont méchants, etc. Moi, il est venu tout à coup une fois, comme ça, et puis je lui ai donné à manger, et il est venu tous les jours, et il dort même, il reste toute la journée, quand je travaille comme ça sur la terrasse, il reste toute la journée sur le rebord, et comme ça sur le rebord de la terre, et il se couche, et il dort. Donc ça veut dire qu'il est vraiment très très en confiance. J'ai beaucoup de photos comme ça, que je mets moi aussi, que j'envahis. Oui, je sais, à chaque fois. J'envahis Facebook avec le goéland, plus encore qu'avec mon chien, mais parce que j'ai pas envie non plus trop de montrer mon chien. Le goéland, il ressemble à d'autres goélands, mais pas du tout. Parce que je sais que Moumou, c'est pas un autre qui vient. C'est toujours. Tu sais que c'est lui. Moumou, je le reconnais. Il fait les petits yeux comme ça. Enfin, les gens pourraient dire que c'est ridicule. Mais il faut observer. D'ailleurs, en fait, il faut observer tous les animaux. C'est extraordinaire. Ah oui, bien sûr. Alain Bougrain-Dubourg, qui est fou des animaux, il viendra ici d'ailleurs. Il est fou des oiseaux. Lui, c'est son credo. Eh bien. Il dit, lui aussi, qu'aucun oiseau ne ressemble, quand on connaît un oiseau... Oui, sûrement, mais de toute façon, c'est normal, c'est un être vivant, donc on n'est jamais les mêmes. Ils ne se ressemblent pas tous, malgré ce qu'on peut constater. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé du nombre d'animaux tués, mais là, je vais être un peu plus précise et donner des chiffres, moi qui n'aime pas les chiffres, mais là il faut quand même marquer les auditeurs, mais qui sont pas tous évidemment, qui mangent de la viande. On peut pas, c'est pas que je suis ayatollah à dire ne mangez pas de viande, mais c'est vrai qu'on ne chasse plus, on n'a plus besoin de calories comme avant. Les gens restent toute la journée sur des chaises, la plupart. Quand on fait du sport, on n'est pas obligé de manger de la viande, ni du poisson d'ailleurs, mais bon. Voilà, en fait, on commence souvent par ne plus manger de viande, manger du poisson, et après on abandonne les poissons. Parce que les poissons sont extrêmement intelligents aussi. Et les poissons, ils viennent mer, ils s'habituent à toi. Tu tends la main dans un lac tous les jours, ils vont venir manger même dans ta main. C'est toujours pareil. C'est l'esclave, le maître et l'esclave. Voilà.
Donc, voilà. Donc, on tue 3 millions d'animaux chaque jour dans les abattoirs. Tu te rends compte que c'est 3 millions d'animaux, hein, c'est beaucoup. Mais hein. surtout, dans les abattoirs français, hein, simplement. Oui, hein. oui, mais c'est beaucoup, mais surtout, ce qui est beaucoup, pour moi, c'est le gâchis. En plus. Parce que si des gens, moi, oui, je sais que tu manges de la viande. Je mange pas beaucoup, mais j'en mange un peu. Oui. Je déteste pas ça, et donc je vais pas dire le contraire. Par contre, ce que je trouve lamentable, c'est de faire de l'élevage pour en jeter peut-être, je sais pas, les 2 tiers. Je pense que c'est pas 3 millions, on mange pas 3 millions de bêtes par jour. Non mais forcément, non mais en plus tout ce qui se passe maintenant, heureusement il y a des caméras dans les abattoirs, mais c'était épouvantable ce qui se passait avant. Ah ouais. Ils jouaient, avec les animaux. Oui, je sais, j'ai vu des choses c'était horrible. Je voulais même pas le croire. Non, on va pas trop en parler parce que c'est limite écœurant et. C'est l'être humain aussi, c'est un salopard. L'être humain c'est une merde. Mais c'est une merde. Voilà, bon, heureusement il y a de belles personnes. Oui, rares quand même. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, pas du tout, mais c'est vrai que les gens formidables sont quand même assez rares. Alors c'est légal bien sûr, hein, ça. Mais c'est pas parce que c'est légal qu'il faut supporter ça et qu'on doit l'accepter. Hein. C'est pas fatalement. Bon. Donc en fait, par an, c'est énorme, ça fait 70 milliards d'animaux par an. Ça laisse quand même rêveur, énervé plutôt, et ça peut-être donne envie de ne plus manger, de manger moins de viande. Je crois que le monde a changé. Ah ben oui, les gens mangent de moins en moins de viande. Les viandards, il n'y en a plus beaucoup. C'est devenu... Moi, je suis en Corrèze, hein, j'ai une maison en Corrèze. C'était un pays où il y a l'élevage de vaches, de limousines, d'aubrac, de choses comme ça. Oui, je sais bien. Ouais. Et par contre, aujourd'hui, même les jeunes de 12 ans, souvent, mangent pas de viande. Non, heureusement. Ce qui ne se faisait pas il y a encore quelques années. Non, donc, c'est vrai qu'il faut compter sur... Les choses sont en train de changer. Il faut compter sur les jeunes. Et puis, il faut compter aussi sur les gens qui sont malades, qui ont du cholestérol, et ceux-là, on leur dit, ne mangez pas de viande rouge, en tous les cas, mangez de la viande blanche. Bon, c'est pas mieux, parce que les poulets, je peux vous donner aussi les chiffres des volailles. Donc, chaque jour, plus de 2 milliards de volailles meurent pour être mangées. Hein. Donc, quand on dit manger de la viande blanche, non plus. Hein. Il faut essayer de réduire, en fait, la consommation, de viande. Voilà. C'est l'éducation aussi, ça. Et surtout quand on pense que les vaches pleurent, on les voit, que tous ces animaux sont des êtres hyper sensibles. Enfin, peut-être plus sensibles d'ailleurs que certaines personnes, hein, ça c'est certain. Oui, la preuve. Oui. Et donc, quand on les voit, on voit les larmes sur les animaux aussi. Oui, alors il y a plein de gens qui expliquent les choses différemment. Alors, mais après, il y a tellement de contradictions. Oui, mais enfin, ça les arrange aussi d'expliquer différemment les choses. Hein. Oui, évidemment. Mais on peut faire un parallèle, c'est si on tuait les humains, si on tuait les humains, tous les humains, à la même cadence, l'humanité disparaîtrait en 1 semaine. Voilà. Tu te rends compte? Oui, ça paraît logique d'ailleurs. C'est épouvantable. Remarque, s'il y en avait quelques-uns qui disparaissaient, ça ne me dérangerait pas beaucoup. Voilà. Non, franchement. Oui. Voilà, donc on peut dire effectivement que c'est un peu quand même... les chiffres, c'est horrible de citer des chiffres, mais franchement là c'est dramatique. On fait peut-être une pause musicale avec Jean-Paul, en tous les cas un titre de Jean-Paul. Toujours ensemble sur Radio Ici et Maintenant 95.2 avec Jean-Paul Dréau, dont on a fini quand même par écouter Tam Tam Paul Naref. On a retrouvé le titre grâce à Annick qui est la femme de Jean-Paul, qui est là. Voilà. Tu nous diras un petit mot, Annick, d'ailleurs, tout à l'heure, sur ton délicieux mari, qui Jean-Paul a beaucoup remporté comme je te disais tout à l'heure, de disques d'or, de platine, bien sûr, puisque tube sur tube, fatalement,
Alors, t'as vendu, tu sais combien de millions de disques t'as vendu ou pas? Non, je sais pas, mais dans les 25-30 millions. Non, je ne le sais pas, hein, c'est une question que je pose. Peut-être, je sais pas, il y a entre les singles, beaucoup plus que ça, oui, sûrement. Ah, oui. Ouais. Je sais que chez Warner, il y a quelques années, Caroline Bolko, la patronne, m'a dit, oh là, c'est quand même costaud. Ah ouais. Ah oui. Donc, mais bon, ça, c'est pas bon. C'est surtout les moments que j'ai vécu grâce à ça qui sont importants. Le reste, j'en ai à la maison, j'en ai plein, des platines. Des enfin oui, bon, c'est quand même sympa. Mais c'est bien, mais c'est les instants que ça m'a procuré, bien sûr. Parce que il y a eu des moments magnifiques. Bah évidemment, et puis beaucoup de collaborations donc, dans des pays. Tu parlais de l'Italie tout à l'heure, oui, le Canada, bien sûr. Canada, rock voisine. Hein, voilà. J'ai une chanson que j'aime vraiment énormément, que je lui ai écrite. Franchement, qui fait partie de ses concerts encore aujourd'hui, fait partie avec son gros tube des deux plus gros trucs. Et franchement, ça me plaît. J'ai Marie-Carmel, j'ai fait un très bel album pour Marie. J'ai fait plein de groupes là-bas aussi. Bernard Lachance, j'ai écrit une chanson qui a fait un gros truc avec une chanson qui s'appelait Lettre au Père. Malheureusement, j'ai écrit cette chanson. Il arrive au studio et il m'apprend que son papa est mort. Et je lui dis, écoute, on va stopper les séances, occupe-toi de tout ça. Et pendant que lui, il est malheureux comme une pierre, il pleure et tout, j'ai écrit cette chanson qui s'appelait Lettre au Père. Et je dois dire qu'aujourd'hui encore, je l'ai faite pour lui, c'est piano, voix. Et cette chanson, même encore aujourd'hui, touche beaucoup. Et Ginette Renaud aussi, bien sûr, et Mario Pelcha dernièrement. Oui. Mario Pelcha, j'ai été numéro 1. Oui, j'ai entendu très, très beau, très beau titre. Enfin voilà, bon, j'ai fait un petit peu le tour du monde avec oui, on s'était rencontrés, on s'était trouvés au Canada. Ah bah alors, là, oui. Pour une chanteuse que j'adore aussi, et toi aussi, bien sûr, Lucide Besson, dont tu as réalisé tout l'album. J'avais réalisé l'album, parce que c'est une artiste qui m'a touché, sa voix m'a touché, beaucoup. Vraiment, c'est quelqu'un de... Puis c'est une belle personne. Enfin, en tout cas, moi, les instants que j'ai passés avec elle, oui, c'est vrai. On s'était bien amusé, d'ailleurs. Une très belle artiste, mais c'est important. C'était des artistes. Moi, j'ai travaillé que pour des artistes, pas pour des vendeurs de sons. J'ai travaillé pour des artistes, pour des gens pour qui c'est essentiel de faire ce qu'ils font. Ouais. Bien sûr. Et puis, aussi... en Italie, bien sûr, en Allemagne. Alors, qu'est-ce que tu avais fait en Allemagne? J'ai fait une chanson pour un chanteur qui est l'équivalent d'Halilé là-bas, qui s'appelle... j'ai oublié son nom d'ailleurs aujourd'hui. C'est un comédien, chanteur, et c'était une chanson... Oui, j'ai oublié le nom. Mais voilà, je suis passé par l'Allemagne, je suis passé par la Hollande aussi, avec... une fille qui m'a fait une chanson qui est devenue Vorbeit en hollandais, qui a été un succès aussi. Enfin bon, j'en ai eu un peu partout dans le monde. Avec Miguel Bosé, j'ai été numéro 1 en Amérique du Sud, plein de pays d'Amérique du Sud, gros numéro. Moi, il m'envoyait des photos, des concerts avec des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes. Et puis en plus, Miguel Bosé, un être incomparable de gentillesse. Donc voilà. Non, tout ça, c'est des belles rencontres c'est des belles rencontres, tout ça. Monique Le Marcy qui me l'a fait. Monique Le Marcy. Oui, c'est ça. Qui existe toujours, elle est toujours là. Oui, qui est une femme qui a été partie prenante dans ma carrière. Oui, elle était marrante. Elle venait toujours au concert que j'organisais au Réservoir. Ah oui, mais c'est... elle aime les artistes, je peux vous dire. Hein. Oui, c'était la directrice de Elle a fait des carrières. Et beaucoup de carrières, merci Monique. Hein. Oui, exactement. Ouais. On peut la remercier. Bien sûr, beaucoup de prix, même si tu ne veux pas trop parler des prix, mais tu as eu des Grand Prix de la SACEM. Prix Wolf Marbeau. Voilà, c'est ça. Et le Diamant de la chanson française. Je ne sais même plus ce que j'ai eu. Oui, le Grand Prix de la SACEM, ça me touche beaucoup. Oui, le Grand Prix de la SACEM, c'est reconnaissance par tes pairs. Ouais, c'est... c'est en quelle année, ça? Pouf. Ah, là, tu me poses des cols. Tu sais quoi, j'ai la mémoire qui plonge. Oui, je ne sais pas exactement. C'était... Il y a 10 ans. 90, 88. Ouais, plus que ça, ouais. D'accord. 82, 85, je sais pas. Ouais, dans ces années-là. Mais oui, bien sûr.
Ça avait lieu à l'Olympia. Ça avait lieu à l'Olympia à l'époque. Alors l'Olympia, ils m'ont remis le... Oui, c'est à l'Olympia. Là, j'ai reçu le Grand Prix. De la SACEM. À la SACEM. Ah, c'était à la SACEM. J'ai reçu l'État m'a donné, m'a fait chevalier des arts et des lettres. Et donc, c'était à l'Olympia. Et c'est pareil aussi, ça m'a... J'étais très fier. Bah, très, tu penses. très fier. Bah oui, c'est bien quand même de recevoir des prix. Ouais. Pour mon travail, justement... c'est une reconnaissance, une récompense. Oui, et puis c'est des beaux prix en plus. Oui, puis j'ai eu cette chance avec Nobody Wins aussi de toucher tout le monde aux États-Unis, un peu partout, dans le monde entier. Effectivement, Berger avait fait une chanson pour Elton John, mais ça s'est resté en France. Et moi, j'ai eu cette chance que Elton ait exporté la chanson. Oui, d'ailleurs, c'est bizarre, mais je trouvais que cette chanson, justement, de Berger, qui est formidable, Michel Berger, extraordinaire, c'était France Gall qui l'a chanté avec... C'était un duo, en fait, avec, c'était un duo avec Elton John, mais je trouvais que c'était pas extraordinaire. C'était un truc entre eux. Ouais, mais c'était... Ouais, moi, par contre, j'étais content, parce que de faire le tour du monde avec mon titre... Ça, c'est le tour du monde, vraiment. Vraiment, ça... Ah ben là, pas n'importe qui, c'est quand même Elton John, au secours, il est toujours là. Il est toujours bien présent. Hein. Ah oui, toujours. Puis elle est reprise toujours aujourd'hui, donc je suis très heureux. Ouais. Mais bon, les prix... Oui, enfin, j'en ai cité quelques-uns. Oui. Nous ne pouvons pas tout citer, il y en a trop. Et tu es quand même aussi toujours un dénicheur de talent. Hein. C'est mon truc. Voilà. Enfin, j'adore ça. Ouais. Même encore aujourd'hui, je suis justement, on y arrive. C'est ce que tu as fait avec ces 3 filles formidables. Je suis allé contre tout le monde, en fait. Ouais. Comme d'habitude, Bibi, je suis allé contre tout le monde. Oui, Richard, les gens n'en voulaient plus vraiment. Ouais, c'est drôle. Et j'adore me battre pour les... De toute façon, j'aime les voix. Ouais. J'aime les voix depuis tout le temps. Depuis tout le temps, j'aime les voix. Et là, je veux dire, j'ai trouvé 3 femmes. 3 filles. C'est 3 femmes, hein. C'est pas 3 petites filles. Non. C'est 3 femmes. Oui, enfin, elles ne sont pas âgées. Hein. Ah non, mais c'est 3 femmes. C'est des femmes qui vivent tous les jours, comme nous, mais qui sont des artistes, qui vivent de leur métier, mais qui vivent dans la vie de tous les jours, qui ont un enfant, qui utilisent leur téléphone, qui font leurs courses, qui font des femmes normales, pas des influenceuses à la noix, là, qui sont pas des ridicules. On y arrive aux influenceuses. Voilà, donc je voulais à la suite d'un reportage sur l'Afghanistan, j'étais tellement bouleversé par ce qu'on faisait subir aux femmes. Bien sûr. Alors, il y a 3 femmes formidables avec des voix franchement graves et chaudes. Elles sont magnifiques. Franchement formidables. Alors, il y a Catel, Sandrine et Siam. Et on va tout de suite écouter le titre Avant toute chose. Laissons parler les hommes. Eh bien, je ne sais pas vous, mais en tous les cas, moi, j'ai des frissons et Morgane qui a les larmes aux yeux. C'est vrai, c'est extraordinaire, ça touche vraiment. Non, mais elles sont extraordinaires. Je vais me battre comme un chien comme un chien pour elle, parce qu'elle le mérite, et surtout parce qu'elle laisse passer des émotions. C'est pas du son, là, c'est des chanteuses. Et je vais vous lire les paroles, les premières paroles, en fait, c'est: si elles pouvaient parler, dire ce qu'elles ont dans le cœur, faudrait les écouter, entendre tout ce qu'elles pleurent. Bravo, hein. C'est beau. C'est très beau. Ça m'a tellement fait mal de voir ces femmes maltraitées. Donc c'est à la suite d'un reportage que tu as vu sur l'Afghanistan, donc qui t'a bouleversé. Et je cherchais quelqu'un, et comme je faisais des auditions pour un spectacle que je voudrais monter avant de passer de l'autre côté. Oui, ça va. Tu es en pleine forme. Non, je voudrais le monter, donc je cherchais... Alors, qu'est-ce que ça sera, ton spectacle? Ça s'appelle Gemini, le livre de mots. C'est le 26e siècle, et c'est le monde qui retrouve la lumière, en fait. Ça ferait pas... Après, voilà, et donc j'ai écrit tout ça, et maintenant je suis en train de négocier avec des gens pour essayer de sortir le spectacle avant 2024-2025. D'accord, et tu prendras... Ah oui, parce que là, elles sont... Les 3 quand on a affaire à des artistes, souvent, moi je suis derrière sur la console, et tout d'un coup, ou je pleure ou j'ai les frissons.
Et là, quand je les entends chanter, je me dis, mais pourquoi elles sont dans leur coin, là? On a besoin d'entendre ces gens. Il y a un très beau clip, très beau clip. Et il est dur le clip, mais on a voulu, avec Gilbert Didino, justement, on a voulu que ça soit, que les gens soient interpellés. Parce que c'est comme quoi... Tu parles des animaux, si tu montres pas... Moi, je me souviens des campagnes, quand elle mettait les fourrures qui saignaient sur elle. Quelle horreur. Oui, c'était très bien, ça. Moi, je me rappelle de ça. Hein. Formidable. Les gens gueulaient, mais qu'est-ce que c'est? Mais non. C'est ça. Je veux dire, montrer les jeunes qui se foutent dans les fossés, qui meurent sur la... Oui, bien sûr. Montrez-les. Au moins que ça serve à quelque chose. Exactement. Si c'est pour dire, attention... Ah non, ça sert à rien. Je vais vous taper sur les fesses. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Non. Quand une femme subit des maltraitances... Quand un être humain subit des maltraitances, on doit le sanctionner. Et on doit le dire. Et moi, je pense que... En tout cas, ce que j'ai écrit là, c'est juste une toute petite contribution. Je ne suis pas un poète, je suis juste un faiseur de chansons. Bien sûr, donc, bien sûr. Je suis... Non, mais pas un poète. Non, je veux dire par là, c'est que, elles expriment, et quand on leur parlera, elles vont vous expliquer ce qu'elles ressentent, elles. Oui. Et c'est plus important que tout. Oui, c'est un cri du cœur, quoi. J'espère que c'est comme ça que c'est perçu. Un cri de 3 cœurs. Ah oui. Puisque ça s'appelle Femme avec un... C'est très joli avec le... Dedans, oui. Mais parce que c'est 3 femmes, quoi. C'est pas... je m'en fous. Si on ne vend pas de disques, je m'en fous. Je veux qu'on les entende. Je veux qu'on les voit. Je veux qu'elles existent pour ce qu'elles représentent. Mais vous allez en vendre. Puis alors, c'est pour l'instant sur toutes les plateformes de téléchargement, bien sûr. C'est parti là. Donc... Voilà. Il va y avoir, bien sûr... J'espère des télés, j'espère des radios. Mais bon, encore une fois, on est confronté à des gens qui se foutent de tout. C'est le début, là, de toute façon. Là, je t'interviewe tout au début. Après, ça va... Il y a quelques jours. Oui, c'est ça. Oui, c'est pour ça que j'ai tout de suite dit, hop. Voilà, j'étais ravi quand tu m'as appelé. On bouleverse le... Et hop, on met Jean-Paul. Là, c'était vraiment... un cri du cœur. Très, très touché. Et d'ailleurs, tu dis que pour un auteur, le seul véhicule émotionnel d'un texte, c'est le cœur. Oui, bien sûr. Donc... Écoute, quand j'écoute Léo Ferré, Brel, Jean Ferrat, quand j'écoute, je veux dire, aujourd'hui, la chanson française, c'est quoi? Ça veut plus rien dire pour personne. Non. Mais il suffit juste de remettre le nez dedans et d'écouter Nougaro, d'écouter tous ces gens qui ont amené... en fait, un auteur, ça exprime ce que les gens n'osent pas exprimer. C'est ça. Alors, que ce soit l'auteur de chansons, mais de théâtre ou de bouquins. Et aujourd'hui, on a affaire à quoi? On veut entendre du son. Les gens ne s'intéressent plus aux choses de tous les jours. Ils s'intéressent qu'à eux. Ah oui. Je veux dire, quand on va voir un spectacle, si on va avoir téléphone, on va avoir un groupe qui correspond à nos idées. C'est ça. Bien sûr. Parce qu'ils racontent des choses. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais ils sont là et ils donnent. Ils donnent quelque chose. Je sais pas, si j'écoute Léo Ferré, Ma mémoire est la mer, que je peux l'écouter jusqu'au jour jusque dans mon cercueil, j'écouterai La mémoire et la mer. Parce que quand on est capable d'écrire ça, on est capable d'écrire pour l'humain. On n'écrit pas pour gagner gagner de vie. On écrit pour l'humain, pour l'autre. C'est la différence. Mais écoute, j'ai été absolument ravie, et les auditeurs également, même si ils n'ont pas toujours des gens... ont peur de téléphoner, sont timides. On en a eu un qui s'est rappelé des souvenirs précis. Et voilà. Et donc j'ai été ravie, et nous avons été ravis ici à la radio Ici et Maintenant de te recevoir. Vraiment, sincèrement. Je souhaite une longue vie à ton titre et une vie immédiate là tout de suite. Oui, il sera là. De toute façon, et puis moi, tant que j'ai pas... Moi, je reste accroché aux choses. Oui, mais bien sûr. Cas, merci là, tu vas te battre. Puis surtout, vous aussi, battez-vous pour vos idées, parce que c'est... bien sûr. Il faut se battre pour ce qu'on a envie de défendre. C'est très important. Mais oui. Il faut être des gaillards. Absolument. Alors, je vous recommande, si vous pouvez, alléger votre consommation en viande. Voilà, je vous le dis quand même. En viande rouge et blanche. Ces volailles, vous avez vu, il y en a autant de tuées. Et puis je vous retrouve dans un mois avec un nouvel invité, toujours très intéressant. Je vous embrasse.